Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous rentrez de vacances détendu, aligné, presque zen. Et patatras, 3 jours plus tard, vous hurlez déjà sur cette imprimante qui est encore bourrée. Votre agenda ressemble à la circulation sur la 6 au 15 août et votre boîte mail contient plus de messages que de grains de sable sur la plage. Et c'est vraiment frustrant. Pourquoi c'est si difficile de faire durer ce calme intérieur? Comment peut-on faire pour l'ancrer vraiment? Voilà, vous l'avez bien compris, cette vidéo fait suite à celle de la semaine dernière et aujourd'hui, on va parler de ce phénomène brutal du retour à la réalité, du retour au travail. On va explorer aussi ce qu'en disent les neurosciences et je vais vous donner des clés concrètes pour éviter de replonger directement dans ce stress. En vacances, votre système nerveux parasympathique est stimulé. Repos, digestion tranquille pendant la sieste, bref, relâchement. On prend le temps et ça fait du bien. Le stress chronique, au contraire, active le système sympathique, vigilance, tension, réactivité, et ça met les nerfs en plot. Quand vous reprenez le boulot, votre cerveau tente de réactiver les anciens automatismes liés au travail et à la vie active. Stress, anticipation, multitâche. C'est une sorte de mémoire émotionnelle. Le cerveau adore la prédictibilité. Il retourne facilement aux schémas connus, même si ces schémas sont nocifs. D'où ce retour rapide du stress, surtout si rien n'a changé dans votre organisation ou votre rapport au travail. On va donc voir 3 leviers concrets pour faire durer les effets des vacances. Et le premier levier, c'est l'ancrage du paysage ressources. En vacances, vous vous êtes peut-être surpris à ressentir un calme profond devant un paysage, le bruit des vagues et l'odeur des pins chauds. Ce sont des ressources sensorielles précieuses. En auto-hypnose et en hypnose, on parle du lieu refuge, un endroit réel ou imaginaire dans lequel vous pouvez retourner mentalement. C'est celui qu'on a travaillé la semaine dernière. En vous reconnectant à vos sens et à vos sensations, vous recréez un état interne apaisé. Et pour ce, vous pouvez faire un petit exercice rapide. Fermez les yeux, revivez le moment, repérez les sons, les couleurs, la température de l'air sur votre peau. Puis associez le geste discret que vous avez choisi, la main sur le cœur, le pouce contre l'index et une respiration lente. Vous créez à ce moment-là un ancrage. Et ce geste sert à vous reconnecter à votre calme plus tard, au bureau ou dans un moment de stress. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous conseille fortement de visionner la vidéo de la semaine dernière que je mettrai ici en lien en description. Ça va vous permettre de reprendre ce lieu ressource. En deuxième levier, on va créer un sas de transition. Revenir le dimanche soir et tout enchaîner dès le lundi matin à 8 h, c'est souvent catastrophique. Ce que je vous conseille, c'est de prendre une demi-journée de réadaptation, pas une demi-journée de vacances. Classez simplement vos priorités, relisez tranquillement vos mails, ne prévoyez aucun rendez-vous le premier jour. Votre cerveau a besoin de repères. Donc créer un sas calme aide à réduire l'effet contraste entre le calme des vacances et le stress du boulot. En levier 3, prenez le temps de gérer votre attention et de ne pas gérer votre temps. Ce qui vous fatigue, ce n'est pas le manque de temps, c'est que votre attention est fragmentée. Notifications, sollicitations permanentes, réunions qui s'enchaînent, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Utilisez pour ce des rituels d'ancrage, une respiration de 3 minutes avant un brief, un retour à votre paysage ressources pendant la pause déjeuner, ou encore aller marcher dehors pendant 5-10 minutes sans téléphone, sans notification. Et en neurosciences, c'est prouvé, le repos mental intentionnel recharge le cortex préfrontal, responsable de la prise de décision et de la régulation émotionnelle. Évidemment, vous ne pouvez pas vraiment empêcher le stress de revenir, mais vous pouvez l'accueillir autrement, différemment, en utilisant donc votre paysage ressources, en créant un sas de retour et en protégeant votre attention, vous prolongerez les bénéfices des vacances.
Vous n'avez pas laissé votre calme en vacances, il est toujours là dans votre corps, dans votre mémoire sensorielle. Et si vous vous autorisiez à y retourner sans bouger de votre chaise? Et comme la semaine dernière, en bonus, je vous mets un lien audio à télécharger dans la description de la vidéo pour pouvoir vous accompagner dans cette expérience. Ne me dites pas merci, c'est gratuit, mais vous pouvez liker, vous abonner et partager la vidéo. Merci de l'avoir regardé, merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et peut-être un nouvel audio.